Salut les entrepreneurs! Aujourd'hui, j'ai un sacré sujet et c'est issu de mon expérience récente justement, ça m'a donné l'idée de vous parler de quel outil pour faire un montage vidéo, que ce soit sur Mac, PC ou Linux pour ceux qui y sont dessus. Alors avant d'aller plus loin et d'inviter tout le monde à commenter lors du live, je regarde aussi donc vos commentaires et je les affiche parfois à l'écran, un petit peu de cette manière-là. Ce qui est cool, c'est d'avoir votre avatar. Et pour ce faire, je vous invite à aller directement sur streamyard.com/Facebook et de cliquer sur le petit bouton bleu. Comme ça me permet d'afficher vos commentaires de cette manière. OK? Voilà, ceci étant dit, quel est le sujet important aujourd'hui? C'est de trouver l'outil qui va vous permettre d'éditer vos vidéos. Parce que lorsqu'on a un solopreneur, un entrepreneur, un thérapeute, un coach, un formateur, etc., quand on est entrepreneur et qu'on est tout seul dans son pantalon, la problématique, c'est d'essayer, c'est plutôt d'apprendre une sommité d'informations et d'apprendre tout un tas de choses pour mettre en pratique et pour mettre en place son activité. Donc, on va avoir une partie technique, notamment les sites web, etc., qui est à voir ensemble. Salut Yann. Et ben ça va, je te remercie beaucoup. Donc on a la partie technique, donc création des sites, etc. On a toute une partie stratégie, une partie notamment donc stratégie, découvrir son avatar, etc. Yann peut nous aider pour ça justement. On a toute une autre partie aussi qui ne se voit pas au niveau quand on voit au niveau de l'iceberg, c'est tout ce qu'il y a derrière. Quand on veut par exemple exprimer notre savoir, alors que ce soit au niveau de vidéos, de promotion ou de vidéos de cours. Sauf que ces vidéos-là ne se font pas toutes seules. Il y a des outils qui sont hyper pratiques pour mettre en place tout ça. N'empêche que lorsqu'on parle ou lorsqu'on fait des lives, comme ça, on peut très bien récupérer des vidéos. Mais ce qu'on aime bien enlever, c'est en général, on aime bien bricoler pour enlever soit les E, soit les choses comme ça, soit aussi enlever carrément les blancs lorsqu'on est en train de réfléchir. Moi, ça m'arrive très souvent lors de rush, par exemple au niveau des cours, je filme de bout en bout sans m'arrêter. Oui, Yann. Je filme en général mes cours sans m'arrêter et également toutes mes vidéos promotionnelles. J'essaye de ne pas arrêter à partir du moment où je lance la vidéo. Je n'arrête pas jusqu'à la fin. Bien évidemment, ça fait des vidéos un peu à rallonge et dedans, il y a des blancs. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça évite d'abord de polluer son PC avec une quantité industrielle de vidéos, et à la limite, avec une seule vidéo, on peut les monter. La problématique, c'est de savoir avec quel outil monter ces vidéos. Alors, sur Mac, on se pose moins la question, puisqu'il y a un outil génial qui s'appelle iMovie, et qui permet déjà de se démerder, de se débrouiller avec tout ça. Pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'il est vraiment très bien. Après, bien sûr qu'il a quelques limitations, mais honnêtement, pour un entrepreneur, c'est amplement suffisant de ce qu'il y a à faire. Quand on est sur PC, la problématique avec Windows 10, c'est qu'il y avait un outil qui s'appelait Windows Movie Maker, qui n'existe plus, donc il y a toujours la possibilité de le trouver dans les méandres d'Internet et de l'installer, mais pour une raison qu'on ne peut pas expliquer. Ça fait partie des mystères insondables de l'univers, il n'existe plus dans Windows 10. Alors maintenant, il va falloir trouver une autre solution. Eh bien, dans les solutions proposées, il y en a, mais un florilège sur Internet, c'est quelque chose de rare. Vous mettez éditeur vidéo, vous en avez plein, et tout le monde ira de sa petite solution. Quand je dis petite, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que tout le monde aura une solution pour éditer des vidéos en ligne ou des vidéos sur votre PC. La problématique dans tout ça, c'est qu'en général, la plupart des éditeurs vidéo sont soit limités, soit pas gratuits, soit de qualité trop faible, ou alors c'est votre PC qui va pas suivre, parce que quand on est entrepreneur, notre PC, en général, il est plutôt dédié à regarder des choses sur Internet, pas vraiment à faire du graphisme ou de la vidéo. Et on sait qu'il faut quand même des PC avec des ressources suffisantes pour monter des vidéos ou pour faire du graphisme avec des logiciels du genre Photoshop. Alors moi, pour vous raconter un peu ma petite histoire de là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'avais fait confiance à un outil qui s'appelait Vegas Movie Studio, et je vais vous partager l'écran pour, comment dire, vous en souvenir de ne pas prendre ce logiciel, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je partage l'écran. Donc, Vegas Movie Studio, on en est à la version 17. Sur mon PC, j'en étais à la version 14.
sachant que tous les ans, nous avons une nouvelle version. Oui, c'est un peu problématique parce que chaque version fait un poids qui est largement exponentiel. Donc, si vous faites une petite règle de mathématiques qui nous pètera la tête à tous, ça fera un logiciel qui pesait genre 400 mégas sur le disque dur avec la version 14. On en est à plus de 1 giga avec la version 17 aujourd'hui. Pourquoi? J'en sais rien. Il doit y avoir plein de choses à l'intérieur qui doivent être vraiment magnifiques. Toujours est-il que c'est un logiciel qui est pas cher au demeurant. Mais il faut savoir que chaque année, ils vont vous proposer une mise à jour qui est pas très chère aussi, puisqu'il suffit d'attendre un petit peu les périodes de solde ou de promotion, et on peut avoir les versions supérieures pour 35 €. C'est ce que j'avais fait. La problématique, c'est qu'un logiciel comme même Movie Studio, même à ce tarif-là, eh bien, il faut avoir une bête de course pour s'en servir. C'est vraiment un gros souci. Le gros souci que moi j'ai traversé, c'est que j'avais la version 14 qui m'allait très bien. Vraiment, elle était parfaite pour moi. Et mal m'en a pris de faire confiance à l'éditeur qui est donc c'est le distributeur, c'est Magix, d'acheter la version 15. Le problème de la version 15, elle était ultra buggée. À chaque fois que j'essayais de sauvegarder, c'était une catastrophe. Rien ne se produisait, j'ai abandonné. Et puis, cette année est apparue la version 16 en promotion. Donc, je me suis dit, oui, je vais l'acheter pour 35 €. Alors, de 400 mégas, je suis passé à 1 giga. La version 16 il a réussi à se lancer par miracle et j'ai jamais réussi à m'en servir. Ça, j'avais l'impression de retrouver mon curseur de souris comme sur un Amstrad. Si vous vous souvenez de ce que c'est qu'un Amstrad. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Yann? Pense à parler à Olivier qui en parle dans ses formations. Alors, attends, tu me parles de quoi exactement, Yann? Tu penses à parler de quoi à Olivier? Tu parles du montage vidéo? Ah oui, d'accord, avec Vegas Movie Studio. Ouais, j'en parlerai à Olivier, effectivement. Mais Olivier, je pense qu'il est dans d'autres sphères en ce moment que du montage vidéo. Je suis pas très sûr que tout ce qui est technique ne l'intéresse aujourd'hui. Bon, ça, c'est une petite aparté pour tous ceux qui font partie du groupe d'Olivier, Olivier Besseigné sur Internet. Alors, pour en revenir à Vegas Movie Studio, le déboire, c'est qu'une fois que j'étais passé à la version 16, voilà, mon curseur était saccadé. C'était intravaillable. J'avais posé la question directement à Magix, donc l'éditeur, enfin le distributeur, comment faire pour résoudre ma problématique? Oui, de Vegas, oui. Eh bien, la solution des gars, c'est on vous rembourse. Ok, eh bien remboursez-moi les gars, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va très bien, si vous n'êtes pas capable de résoudre mes soucis. Donc, soi-disant qu'a priori, il fallait une carte graphique dédiée pour mon PC. Alors, juste pour l'anecdote, faudrait que je filme un jour mon setup. Juste ma tour, elle est énorme, elle est au sol. C'est le ventilateur, c'est un ventilateur qui fait 1 kilo, je l'ai monté moi-même. C'est une bête de course pour le graphisme. Effectivement, je l'ai pas étudié pour la vidéo. Mal m'en a pris. Donc, en gros, pour le graphisme, j'avais pas prévu spécialement une carte graphique dédiée. Vous savez, vous pouvez acheter vos éléments ça et là et les monter directement un peu clé en main. Ok. Donc moi, j'avais pas prévu de carte graphique. Celle qui était dans la carte mère de l'ordinateur me suffisait largement pour ce que j'avais à faire. Donc voilà, un petit logiciel à 70 balles qui me dit, ben, vous avez besoin d'une carte graphique hyper véloce pour pouvoir vous servir de notre logiciel. Ok. Donc, donc j'ai été remboursé, j'ai supprimé Movie Studio 16 et j'ai essayé de rester à la 14. Et là, c'était juste la catastrophe à partir de ce moment-là parce que la version 14 était hyper instable. Elle avait des ralentissements, ce qui veut dire que j'ai compris par la suite que toutes les nouvelles versions qui s'installaient de Movie Studio ajoutaient une saloperie dans les versions précédentes, ou de manière commune en tout cas, chacun pioche dedans, et ce qui fait qu'on a un logiciel complètement ralenti. Donc, juste un détail, si vous êtes à la Movie Studio 14, 15 ou 16, peu importe au moment où vous y arrivez, n'achetez jamais de mise à jour, restez-en là, et surtout, ne bougez plus d'un pouce, ne respirez plus avec ce genre de logiciel. Vous mettez le doigt dans un engrenage où au final, vous avez toujours une version chaque année. Moi, je suis pas satisfait. Voilà. Le logiciel en lui-même était cool. Vraiment, il suffisait à mes besoins. La problématique, c'est qu'il n'y avait pas moyen de supprimer ces mises à jour. Ça fait toujours un espèce de placard, un peu comme sur les publicités qu'on a sur les smartphones. Il n'y a pas moyen de les empêcher. C'était vraiment problématique. Donc, dernièrement, je réfléchissais à une autre solution alternative.
Et les autres solutions alternatives, soit elles ne me convenaient pas, soit elles étaient chères, soit elles m'obligeaient à acheter une carte graphique. Bon, et bien écoutez, donc toute cette histoire pour vous dire que Movie Studio a définitivement pris ses valises et est parti de mon ordinateur, dont je ne peux plus m'en servir. Ce qui veut dire que toutes les vidéos que j'avais commencé à monter, je ne peux plus les éditer, il ne me reste que les rendus. Donc tout ce qui est rush, je ne peux plus les travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai cherché un petit peu sur Internet et puis ce que proposaient aussi les autres marketeurs, avec quel outil ils utilisent. Alors, il y en a tout un florilège, d'accord? On sait qu'il y a des logiciels comme Shotcut, il y en a des tonnes qui sont open source, etc. Tout cela, je les avais déjà utilisés. À mon sens, c'est même pas la peine pour l'instant de s'arrêter dessus. C'est des logiciels qui sont trop buggés, trop instables, qui demandent soit trop de ressources, même pour du gratuit, ça ne me convient, mais en tout cas moi, pas du tout. Par contre, j'ai eu d'autres informations que je vous montre là, par exemple, un logiciel qui s'appelait Filmora. Beaucoup m'ont dit, ouais, Filmora, elle est super cool, vas-y, teste-le. Ok, en plus de ça, il a une version gratuite. Donc, j'ai testé la version gratuite et qui est limitée en fait à un certain nombre de mégas d'export, un truc comme ça. Mais sinon, toute la solution est disponible. Alors, Filmora, c'est pareil. Je l'ai testé. J'ai testé, 5 minutes pour me rendre compte qu'effectivement, il ne correspondait mais pas du tout à mes attentes. Parce que quelles sont mes attentes en termes de vidéo? Moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir mettre une vidéo dans ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire, vous voyez, vos vidéos dans une bande, qu'on puisse faire des découpes, faire des réajustements, faire des réductions, par exemple aussi dupliquer les vidéos sur la timeline, ajouter un son, supprimer le son de la même vidéo si je me suis trompé dans mon son ou que mon son, comme c'est arrivé dernièrement, était en mono au lieu d'être en stéréo, que au moins je puisse bricoler un petit peu tout ça et y avoir 2-3 effets de base. C'est tout ce que j'attends d'un logiciel de montage vidéo et si possible pas trop cher. Et jusqu'à présent, ceux que j'avais découverts ne m'ont pas vraiment inspiré. Sauf dernièrement. Là, c'est le teasing, c'est le roulement de tambour. J'avais testé à un moment un logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. Et DaVinci Resolve, c'est un outil ultra, comment dirais-je, ultra performant. C'est presque la Rolls-Royce, j'ai envie de dire, de logiciels de montage vidéo et qui est à la portée de tous parce que, tenez-vous bien, il est gratuit. Alors ça, c'est juste énorme. Et il est gratuit parce que leur business model se fonde sur le fait qu'il y a une version studio qui est payante à 300 $ de mémoire, ou 300 €, je ne sais plus. Et ils font aussi en sorte qu'on achète leur matériel vidéo avec eux, chez eux en tout cas. Donc l'éditeur, c'est Blackmagic. Et donc voilà, c'est un écosystème complet pour les vidéastes et donc tous ceux qui vont faire du montage vidéo professionnel. Sauf que, évidemment, on s'en fout un petit peu de tout ça. C'est comme si j'étais en train de vous dire, ouais, mais Laurent, moi, je veux juste faire un montage photo tout bête. J'ai pas besoin de Photoshop. Ouais, j'entends. Mais si vous aviez un Photoshop gratuitement, vous penseriez de quoi de tout ça? Si vous aviez une petite formation Photoshop, juste pour faire rapidement ce que vous avez à faire, ça serait pas génial, n'est-ce pas? Eh ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Je dis, waouh, il me faudrait non seulement que DaVinci Resolve fonctionne sur mon ordinateur, mais en plus de ça, des petits cours qui me permettent d'avancer très rapidement dans ce que je veux faire. J'ai pas besoin de toutes les fonctionnalités du logiciel. J'ai juste besoin d'éditer mes cours ou mes vidéos de promo comme j'en ai envie. Point à la ligne. Le problème, c'est que DaVinci Resolve, tout le monde vous dira qu'il faut une carte graphique. Et voilà, on en revient encore là. Il faut une carte graphique dédiée. Donc, il faut compter à peu près pour un PC fixe. Vous savez, les grosses tours, il faut compter quelque chose comme 170 €, 200 € pour avoir une bonne carte graphique. Il faut tabler sur les cartes graphiques de gamers. Votre enfant, s'il fait des jeux vidéo, vous prenez la même carte graphique. Ça suffira donc pour DaVinci Resolve. Le problème, c'est que quand on est sur des ordinateurs portables, pour la plupart des solopreneurs et des entrepreneurs, ben c'est très compliqué. Et d'autant plus qu'il pèse quand même, il fait à peu près 1 giga installé sur votre ordinateur. Mais DaVinci Resolve, il est gratuit. Et je me dis, y aurait-il pas moyen quand même de contourner certaines facultés du logiciel pour juste convenir à mes besoins? Eh bien, c'est ce qui s'est produit. J'ai trouvé la solution pour faire en sorte que DaVinci Resolve puisse être, dégradé uniquement dans l'aperçu, que je puisse enfin travailler mes vidéos sereinement. Donc du coup, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, DaVinci Resolve.
Ça ressemble comme mon éditeur vidéo que j'avais avant, et c'est là où je suis hyper content. Donc, j'ai pris chacun de mes cours, je les retrouve ici dans ma timeline. Donc, alors, je sais pas si vous entendez. Je pense que vous entendez le son ou pas, donc je vais arrêter ça. C'est qu'effectivement, on peut se placer exactement où on veut. Je peux faire des découpes comme je veux. Je peux cliquer ici pour supprimer aussi les blancs, comme par exemple faire comme ça, là, hop, et ça arrive. Voilà, c'est le genre de choses. Je ne sais pas comment expliquer parce que je suis pas vidéaste, mais c'est exactement le genre de choses que j'aime bien faire. D'autant plus que on peut également, donc si je double-clique ici, ça me fait un aperçu ici de ma vidéo. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon outil. Donc, je ne vais pas vous faire un cours en temps réel, juste pour vous dire que gratuitement, j'ai le logiciel de montage qui me plaît, qui fonctionne, où je retrouve, j'ai presque l'impression, j'ai l'impression de retrouver mes petits avec Vegas Movie Studio, où finalement, je retrouve un petit peu mes réflexes de couper, monter, de faire mes réajustements, de voir ma bande son en dessous, de voir exactement où j'en suis, de zoomer dans ma timeline, de savoir exactement où couper. Enfin, ça, c'est juste fabuleux. Et aussi la possibilité, évidemment, d'exporter ces vidéos. Et là, je vais le retrouver ici, hop, en cliquant, par exemple, dans Exportation. Et on peut l'exporter donc en format YouTube, Vimeo, etc., sans limitation. C'est un truc de fou. C'est un logiciel complètement complet, gratuit, et en trouvant la petite solution qui permet de l'utiliser sur n'importe quel ordinateur sans avoir besoin de ressources extraordinaires, moi je trouve ça juste génial. Voilà, donc c'était pour vous partager principalement cette nouveauté. J'espère que... Et oui, et donc Yann qui dit, mais dis-nous comment tu l'as paramétré pour qu'il soit moins lourd. Alors je vais pas vous montrer là parce que c'est hyper sophistiqué. Je vous ferai un petit tuto à un autre moment, histoire aussi de voir comment dire. Moi, ça fait juste 2 jours que je l'utilise et j'en suis ravi, d'accord. Ce que j'aime bien, c'est quand même laisser un peu de temps pour être sûr de moi. Là, je partage aujourd'hui ma découverte parce que je suis hyper content donc de cette découverte-là. Et je vous partagerai comment faire pour optimiser justement le logiciel dans son ensemble pour qu'on puisse y arriver rapidement. Et tant qu'à faire aussi, comment utiliser et maîtriser le logiciel pour faire des vidéos et le maîtriser en 1 heure, on va dire. En 1 heure, on maîtrise tout. On peut faire notre première vidéo et l'exporter. Ça serait top, hein. Ouais, je vous prépare tout ça. Laissez-moi un petit peu de temps et je vous montrerai tout ça. Mais je suis pas le genre de personne qui aime tout de suite montrer les tutos parce que je viens de le découvrir il y a 1 heure. Donc là, je vous fais part de la découverte. Laissez-moi maturer là-dessus et puis après, je vous ferai j'irai plus avant dans le sujet. D'accord? Donc voilà, j'étais hyper content. J'aimerais bien savoir, vous, ce que vous utilisez comme outil de montage vidéo, parce que là aussi, on a plein de choix. Et je sais, par exemple, toi, Yann, tu es sur une autre plateforme. Là, pour le coup, j'ai envie de dire d'être généraliste. C'est plus une question d'être sur WordPress ou pas sur WordPress. Là, on s'adresse à tout le monde parce que l'édition vidéo, en fait, ça concerne tout le monde. Maintenant, on a des logiciels pour capturer les vidéos, genre la webcam, l'écran. On connaît des logiciels gratuits ou non, ou payants qui permettent de le faire. Donc maintenant, je viens de montrer aussi l'outil de montage qui permettra de supprimer ce qui ne nous intéresse pas des vidéos que l'on vient de capturer via son écran ou via sa webcam. Donc la boucle est bouclée, c'est super pour tout le monde, d'accord? Et après, effectivement, pour d'autres lives, je reviendrai sur l'aspect technique en créant ces sites internet sur WordPress. Ok, bon, est-ce que vous avez des questions, notamment sur le live précédent avec ce que nous avait évoqué Philippe sur les plateformes tout en un qui permettent ou non d'être à l'aise pour monter donc une offre sur Internet. Si vous n'avez pas de questions à ce moment-là, on s'enverra des emails pour mettre en place un live de questions-réponses. Ok? Bon, ben, je crois que je vais m'en arrêter là pour ce soir. C'était un petit live un petit peu court, mais au moins hyper compact. Ok? Bon, bah Yann, je te salue bien bas et je salue bien bas aussi tous les autres. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.